dans la coiffure de mariage, quelles sont les principales innovations? Ok. Alors, principale innovation, en fait, pour être honnête, il n'y a rien de nouveau. Vraiment. Les coiffures qu'on faisait à l'époque, elles reviennent. C'est un cycle, en fait. C'est un cycle, excuse-moi. Ça revient, ça revient. Il n'y a rien de nouveau. Mais si tu veux, actuellement, la tendance, là, on est beaucoup sur les coiffures de mariage, on est beaucoup sur tout ce qui est Hollywood Wave, les waves. En chignon, du coup on peut faire des Hollywood Wave et puis faire un petit chignon. En ce moment aussi le coiffé décoiffé ça vient de plus en plus, le coiffé décoiffé au niveau des chignons de mariage, en tout cas c'est ce qui est le plus demandé. À la base c'est des coiffures qui se faisaient, c'est des coiffures plutôt occidentales ou orientales, mais la communauté africaine ça se demande de plus en plus. Voilà, coiffé décoiffé, Hollywood Wave. Et le truc rétro, Kim Kardashian. Oh my god, Kim Kardashian. Ah, elle m'a causé des problèmes, Kim Kardashian. Kim Kardashian m'a causé des problèmes. À tout le monde. Oui, donc les Kim Kardashian, les Hollywood Wave. Hollywood Wave, coiffé décoiffé. Bon, on n'est plus dans les chignons bas là. On est plus dans les chignons bas. C'est plus simple, je trouve. Voilà, c'est plus simple. Voilà, simple, des boucles. Ça, tu fais des bijoux partout. Voilà, c'est très épuré, les bijoux partout. Oui, après ça, c'est un choix. Hein. Il y en a qui aiment bien les petites perles et tout. Mais on est plus dans la tendance un peu épurée. Voilà, c'est coiffé, décoiffé, épuré, ouais, c'est ça. Et certains produits que tu utilises, est-ce que ça peut créer des réactions allergiques? Non. Non, j'utilise pas des produits qui peuvent provoquer des réactions allergiques, non. Est-ce que les types de coiffure varient en fonction de la communauté? Oui. Oui, même si la tendance là, elle s'est un peu concentrée, on est un peu tous dans le même esprit. Oui, tu pouvais différencier, c'était plus flagrant et puis encore un peu. Par exemple, les coiffures orientales et les coiffures voilà, de la communauté Afrique noire, du coup, sont différents. Il y a quelque chose aujourd'hui que tu pourras voir, c'est au niveau du bombé, le bombé. Les coiffures orientales sont très axées sur un bon bombé bien fait. Et puis des fois ça peut être des boucles, et puis des chignons cascades, ce genre de choses. Et oui, africaine, Afrique noire, du coup, Afrique noire, on reste quand même sur des chignons qui sont un petit peu plus figés. Plutôt bien plaqué, voilà. Mais ça c'était il y a quelques années on va dire. Mais là, au fur et à mesure, là on arrive un peu à se rejoindre en fait au niveau des coiffures. Comme je disais tout à l'heure, on est tous un peu dans le style un peu coiffé décoiffé, léger, lâché un peu, ouais, en ce moment. Mais on peut différencier, ouais. Ça se différencie quand même. Et arrivé sur place, il y a beaucoup de monde. Il y a le caméraman, il y a la maquilleuse, il y a les parents. Est-ce que ça te pose pas des problèmes travailler avec beaucoup de monde, beaucoup de gens dans une même pièce comme ça? Ouais, c'est des choses qui arrivent souvent, avec lesquelles aussi il faut faire. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué lorsque la pièce est petite. Lorsqu'il y a un espace assez suffisant, il y a une grande pièce, il y a de l'espace, il n'y a pas de problème. Mais souvent, des fois, ça arrive qu'on arrive sur des prestations, on est dans des hôtels qui ne sont pas forcément grands. Et ça peut coincer, ça peut être difficile. Mais on est là, on doit travailler, on doit faire ce qu'il faut. Donc on essaie de s'entendre, on n'est pas là pour se marcher les pieds dessus ou bien pour se disputer avec les autres prestataires parce qu'on respecte le travail de chacun. Mais après, on essaie de discuter, essayer de voir. Regarde, là, je vais avancer un tout petit peu. Lorsque je vais arriver vers la fin, si tu veux, à la limite, je vais simuler de sorte à ce que lorsque tu viens, là, je parle du caméraman, hein, lorsque le caméraman vient, bah, je peux simuler, faire semblant que je suis en train de coiffer alors que j'ai déjà terminé. Parce que quand on n'a pas le choix, on peut pas, lorsque l'espace est très petit, on ne peut pas être à plusieurs. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir, bon, les mariées, lorsqu'elles choisissent, après, c'est une question aussi de budget, essayer d'avoir un espace assez large, essayer d'avoir une préparation où elle peut être peut-être accompagnée d'une ou deux personnes grand maximum quand la pièce est petite. Ouais. Quel est le problème qui arrive souvent? Le problème qui arrive souvent, en fait, on l'a abordé juste avant, hein, c'est vraiment le problème de temps, la sous-estimation du temps, comme on a dit tout à l'heure. Et oui, le problème d'espace, en fait, tu l'as vraiment bien relevé, hein, le problème de l'espace, le choix du lieu, des fois le choix du lieu, l'espace est petit pour pouvoir, du coup, moi que je coiffe, que je fasse ce que j'aime bien, alors, avoir mon petit espace, poser mon matériel, passer tout autour de la mariée, regarder dans tous les angles. Et quand l'espace est trop petit ou il y a du monde dans la pièce, c'est compliqué.
Donc les mariés, un conseil, c'est vrai que ça peut être une question de budget par moment, mais essayez vraiment d'avoir un espace assez conséquent pour que le caméraman puisse prendre les prises de vue, le photographe peut aussi prendre ses photos et que la maquilleuse et la coiffeuse aussi puissent coiffer du coup. Et s'il y a du monde, je décommande. Vraiment, essayez d'avoir votre espace un peu avec une ou deux personnes, la dame de compagnie qui peut être là à ses côtés ou la wedding planner. Bon, la wedding planner, généralement, on l'a au téléphone. Mais voilà. Ah oui, autre problème, autre chose aussi que je voudrais soulever, ça me revient. Les téléphones le jour J. La mariée, des fois, on arrive à des mariés qui ont géré l'organisation du mariage en amont, ce qui est normal. Mais le jour J, elle ne peut pas. Le jour J, elle ne peut pas. Donc, il faut savoir déléguer. À la limite, ce téléphone, le laisser à une dame de compagnie, une personne à côté, de sorte à ce que lorsque je coiffe ou lorsqu'on maquille, on ne soit pas toutes les 2 minutes. Et puis des fois, ça la stresse. Et puis la mariée, elle commence à stresser, elle n'est pas bien, ou quoi que ce soit. Donc le jour J, en fait, c'est le jour où elle va tout simplement voir ce qu'elle a préparé. En amont, oui, on bosse, on travaille, tu es toujours au téléphone ou quoi que ce soit. Mais la préparation, c'est ça. Donc voilà les petits points, les grands points, voilà. Number one que j'ai entendu, c'est time. The time, yes. Time, money. D'accord. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Snapchat, on a YouTube, on a Instagram, on a Facebook, on a tout. Donc on est là, là il y a des gens que si tu veux apprendre de se maquiller, tu vas sur YouTube. Si tu veux savoir faire des coiffures, YouTube. Et pour une mariée, comment elle peut différencier entre une bonne coiffeuse et une mauvaise coiffeuse? Une bonne et une mauvaise coiffeuse. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est maquilleuse, tout le monde est coiffeuse, tout le monde make-up artist, hairstylist, tout le monde est ça. C'est vrai. Comme tu disais, en ce moment, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on apprend tout. Moi, ce que je recommanderais à la mariée, tu as vu quelque chose sur Instagram, tu as vu quelque chose sur Facebook. Tu n'as jamais vu l'œuvre de la coiffeuse comme ça, en face. J'ai pas dit d'être sur la prestation, mais de le voir à travers, tu as été à un mariage, tu as vu cette coiffure. Tu n'as jamais vu ça. Tu l'as uniquement vu sur les réseaux sociaux. Tout simplement, tu demandes à avoir un essai. Tu apprécies, tu trouves le travail beau, bien fait, bien pris sur les réseaux sociaux. Demande à avoir un essai pour être sûr, en fait. Et voilà, c'est ça. Moi, je dirais l'essai. Après, bonne, mauvaise coiffeuse. Est-ce qu'on a des mauvaises coiffeuses? Il y en a pour tous les goûts, en fait. Je ne peux pas commencer à dire que bonne ou mauvaise coiffeuse. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Peut-être ce qui me plaît à moi peut déplaire à une autre, en fait. Mais pour revenir vraiment à la question, j'aime trop éparpiller, pour revenir à la question, demander à avoir un essai. Et là, du coup, elle pourra se projeter et savoir, ok, c'est ce que j'ai vu, je confirme. Voilà. Et là, on est arrivé presque à la fin, mais je vais juste savoir, pour le futur, tu nous prépares quoi? J'avais vu que tu avais fait une masterclass, des formations. Ouais. 2020, tu dis quoi? Je dis tout. Je vous dévoile les petits secrets, ce qui se prépare en coulisses. Oui, comme tu as vu, j'avais fait une formation, donc la Crystal Class. La Crystal Class, c'est une formation en fait de 10 à 12 élèves maximum, du coup, où je leur apprends à faire des chignons en situation réelle. Ça ne sera pas sur des têtes à coiffer, mais c'est vraiment sur des modèles comme toi et moi qui ont déjà un tissage ou autre déjà posé sur la tête. Donc ça, oui, ça s'est passé en juin 2019 là, mais c'est quelque chose que je vais renouveler du coup l'année prochaine, premier trimestre de l'année 2020. Quelque chose que je vais refaire assez régulièrement. Si j'ai pas le temps de participer dans la masterclass ou la formation, est-ce qu'il y a la possibilité de venir faire une formation one-to-one? Ah, one-to-one. Alors ça, faute de temps, je peux pas. Parce qu'à côté de ça, à côté de la coiffure, je ne vous ai pas dit, mais je travaille aussi dans les assurances la semaine. Ce qui fait que j'ai un emploi du temps assez short, limité. Ce qui fait que je préfère regrouper, en faire une formation de 10 à 12 personnes. C'est pas beaucoup, on a vraiment la possibilité de bien apprendre sur toute une journée. Je préfère bien organiser ça, préparer et voilà, le faire de cette manière-là. Parce que one-to-one, il faut du temps à la semaine et je n'en ai pas forcément du coup. Donc je préfère organiser un bon gros événement et proposer mes services. Excepté les formations, une nouvelle prestation là du coup qui est en préparation, qui va sortir très bientôt. Moi je vais vous en parler un peu, c'est le relooking de couple. Voilà, une nouvelle prestation Cristal Chignon. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais voilà, relooking de couple, hommes et femmes,
on va penser à vous les hommes. On aime bien vous mettre de côté, mais cette fois-ci, je serai accompagnée vraiment de professionnels dans le domaine. Donc voilà, les hommes, soyez prêts. Voilà. Et pour toi-même, est-ce que tu veux rester dans ce métier ou bien t'as pas envie d'évoluer un peu, essayer d'autres trucs Alors, essayer d'autres trucs. Bah là, du coup, ça va être une grande évolution pour Cristal Chignon de faire tout ce qui est relooking de couple, parce que là, je sors un petit peu de ma zone de confort. Donc là, ce que je vais proposer, du coup, quand je fais un relooking de couple, je vais m'occuper vraiment là de l'intégralité. Donc, quand j'ai l'intégralité, tenue vestimentaire, bon, j'ai une personne du coup qui sera donc assignée pour ça, qui sera donc chargée de tout ce qui est relooking vêtements. Mais donc il y aura la coiffure, parce que là je fais la coiffure, et le maquillage. Donc là je suis en pleine formation, donc les petits produits qui sont là, petit rappel, clin d'œil. Donc là je suis en train de me former en fait au maquillage. Je suis en train de me former au maquillage. Donc du coup tu vas aussi maquiller, vous êtes forte. Des mariés, tu vas aussi proposer ça. Je vais proposer aussi le maquillage de mariée du coup à partir de 2020. Là, je suis en pleine formation. Et 2020, tu sais déjà quand à peu près dès les mariages de 2020, oui. Là, sur les réseaux. Oui, vous allez voir tout ça sur les réseaux. Une fois que je serai vraiment opérationnelle, mais ça va pas tarder. Là, du coup, j'ai commencé des premières formations. Mais ça va aller. C'est quelque chose. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on passe à des questions des internautes. Là, j'ai Charlotte, elle habite à loin. Elle demande: j'ai les cheveux très fins et très clairsements, des paires devant et derrière. Avez-vous une idée de coiffure permettant de camoufler l'ensemble? Ok, bah enchantée Charlotte, coucou. Charlotte, oui, j'ai des idées de coiffure. J'ai une solution également pour toi. Donc on en parlait tout à l'heure, la last wig. La last wig qui va te permettre de... je pense que c'est un problème de tempe dégarnie ou bien ça peut être l'alopécie ou autre. Tu as l'option donc la last wig donc 360 du coup qui va vraiment recouvrir tout l'ensemble, donc tout le contour où il y a toute une paire de cheveux. Donc celle-ci peut être posée du coup et par la suite tu vas pouvoir faire ta coiffure dessus. Donc ça passera inaperçu, on ne verra plus les trous, ça sera camouflé et tu seras très belle comme ça. C'est une solution parmi tant d'autres. Et tu sais aussi poser le lace wig ou tu fais que la coiffure? Non, je pose aussi la last wig. En fait, j'ai oublié de le préciser dans l'équipe, on est plusieurs. Hein, du coup, j'ai du coup une coiffeuse du coup qui s'occupe vraiment de la pose. Et ce qui fait que le jour J, moi, je fais la coiffure, donc la mise en pli, le chignon. Mais la veille, du coup, elle est posée, la wig, la last frontale est posée en amont par ma coiffeuse. Charlotte, c'est ça est là pour toi. Question numéro 2. Jennifer, ensuite, je ne souhaite pas mettre des tissages. Je souhaiterais rester au naturel. As-tu des idées de coiffure à me proposer? Jennifer de l'Allemagne, coucou à tous les Allemands. Oui, Jennifer, tu ne souhaites pas du coup mettre de tissage ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des coiffures que je peux proposer. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne porte pas de tissage ou lorsqu'on ne porte pas de last wig, on ne peut pas être belle. D'accord? Donc bien sûr, il y a plein de coiffures que je peux te proposer, tout en sachant que moi, à la base, donc je suis spécialisée dans le chignon, mais lorsque j'ai commencé, c'était sur les cheveux naturels. Cheveux naturels, défrisés ou non, mais j'ai commencé sur les cheveux naturels. Donc oui, chignon bas, chignon haut, crête, banane, tout ce que tu veux, tu peux le faire en respectant bien sûr la texture. Donc quand je parle de respecter la texture, c'est-à-dire avoir également des rajouts, donc des mèches, de la texture de tes cheveux, qui sont donc que tu peux trouver partout, tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas. Question numéro 3, c'est Nancy, elle habite à Londres. Le jour J, je dois me faire maquiller avant. Cela peut poser problème pour la réalisation de la coiffure? Non, c'est pas du tout, aucun problème. C'est vrai que généralement, la coiffure, elle passe avant le maquillage. Je sais pas d'accord d'où d'ailleurs tout vient cette règle au final, parce qu'en fait, on peut faire les deux. C'est vrai que moi, généralement, j'arrive toujours plus tôt. Je passe toujours, la coiffure passe toujours avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'inverse. On s'adapte, on est les professionnels de la beauté. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a un souci. La maquilleuse doit impérativement passer avant moi parce qu'elle a quelque chose après, une prestation après. Il n'y a aucun souci, on peut le faire. C'est vrai qu'il y en a certaines qui peuvent penser que oui, si jamais on fait le maquillage avant, la coiffure va abîmer le maquillage. Non, on va respecter le travail de la maquilleuse. On va faire en sorte que celui-ci n'empiète pas sur la coiffure tout simplement. De toute façon, parce qu'en fait, quand on réfléchit, ça peut se faire dans les deux sens. Hein. Le maquillage peut se faire avant ou la coiffure peut se faire après.
D'ailleurs, je ne sais pas encore une fois d'où vient cette règle, mais dans tous les cas, c'est faisable. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu trouves aussi que pour la maquilleuse, ça peut pas poser des problèmes si toi tu commences à voir elle? Non. Non, après, voilà, il y a peut-être une chose, lorsque, par exemple, je fais des coiffures et que les coiffures tombent sur le front. Le front aussi a besoin d'être maquillé parce que la mariée va peut-être changer de coiffure le soir. Peut-être le début, la coiffure de la journée va être camouflée, on ne voit pas. Mais après, le soir, peut-être qu'elle va enlever. Si elle ne prévoit pas un deuxième maquillage, ça risque d'être compliqué. Maintenant, ce que moi je fais généralement, lorsque je fais une frange comme ça qui tombe sur le front, ça peut peut-être empêcher la maquilleuse de le faire. Cependant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ce que je fais, je prends du coup un filet, je le mets, de sorte à ce que lorsque la maquilleuse va lever la coiffure au contraire, ça ne va pas s'abîmer. Ça va rester bien figé. Donc, dans tous les cas, il y a la possibilité de le faire. Ce n'est pas un frein, ce n'est pas un obstacle. Il faut juste avoir le matériel nécessaire. Il n'y a pas de souci pour ça. Nancy from London, this was your answer. Comme on a déjà dit, si vous voulez contacter Crystal, toutes les informations sont en bas. Crystal, moi je dis merci. Thank you for coming. Thank you for being there. À la prochaine. À la prochaine. Merci Célestina. À bientôt.